monde entier, c'est qu'en France, on tue des Noirs et des Arabes. Vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Nous avons la chance de vous avoir. Bonjour, il s'en passe des événements. Là, j'ai été absent pendant un certain temps, puisque je suis préoccupé et plus occupé par l'état de santé de mon père, la situation à gérer, et c'est vrai que certains s'inquiétaient parce qu'ils ne me voyaient plus sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'étais très occupé, très fatigué de tout ce que j'ai dû faire en peu de jours à Rouen. Alors, de Seine-et-Marne à Rouen, vous devez passer par la région parisienne et j'ai vécu l'enfer, c'est-à-dire des bouchons, des axes très importants bloqués, fermés. Enfin, l'enfer. Je vous dis, aujourd'hui, pour traverser pour traverser Paris, pardon, c'est absolument l'enfer. Mais ça ne m'a pas empêché de suivre une actualité évidemment chargée où il va falloir, bien entendu, discerner tous ces éléments. En tous les cas, si on n'a pas la possibilité de les analyser avec lucidité et discernement, puisqu'on on ne dispose pas de tout ce qui se passe toujours en arrière-fond, dans l'arrière-boutique, on n'est pas dans l'arrière-boutique, donc qui manipule, qui fait de l'ingérence, qui opère derrière tout ce que nous voyons, on peut supputer, on peut faire des spéculations, mais ça reste que des spéculations tant qu'on n'a pas des éléments probants de tout ce qui se passe en arrière-fond, en arrière, derrière, je dirais dans l'arrière-boutique, comme je vous ai dit, quoi, on ne sait pas. Donc, on voit très bien, par contre, certains éléments apparaître ici et là. C'est pour ça que Assa Traoré, je la présente, parce qu'elle intervient toujours dans des moments délicats. Elle intervient pour la Palestine, elle intervient pour ce qui se passe en Calédonie. On voit que cet élément en question, évidemment, a été employé dans une fondation qui s'appelle OPEJ. Hein, c'est une œuvre de protection des enfants juifs et qui est bien entendu une fondation du baron Edmond Rothschild. Et donc elle a été employée par cette fondation et elle est restée sans solde de 2017 à 2019 dans cette même fondation. Bon, on la retrouve dans des magazines de mannequinat, etc. C'est sûr que c'est un élément piloté, instrumentalisé, qui cherche à créer, d'une certaine manière, le chaos dans notre société et plus à déstabiliser les intérêts vitaux du pays. Parce que la Nouvelle-Calédonie, derrière la Nouvelle-Calédonie, bien entendu, il s'agit d'un territoire très important stratégiquement pour la France, pas seulement pour ses ressources de nickel, mais aussi pour sa position dans le Pacifique. Et on voit bien que des puissances étrangères, voire des puissances occultes, sont à l'œuvre pour détruire tout ce qui pourrait constituer une force de la France. Donc pan par pan, la France est détruite, et avec la complicité, bien entendu, de notre cher président de la République. Et on voit bien que la dégringolade est pour bientôt. On voit le chaos s'installer, on voit le chaos instrumentalisé, et ce que je dirais à propos de la Nouvelle-Calédonie, observons, tirons-en les leçons, voyez, parce qu'on voit que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont quelques réserves et plus, et ceux qui sont dans la difficulté sont ceux qui n'ont rien prévu, comme je vous y disais, ceux qui n'anticipent pas, qui n'ont pas le flair pour voir venir les événements sont dans le caca, ceux qui ont un peu de flair, un peu d'intuition, se préparent et finalement sont moins mal lotis par contre, je suis fatigué, voyez, moins mal lotis que ceux qui n'ont rien prévu. C'est une règle générale.
Donc, inspirons-nous de ce qui se passe en Calédonie, puisque certainement que nous allons revivre les émeutes puissance 1000 en France. Et là, je ne vous dis pas ce qui nous attend, c'est-à-dire un chaos total, les infrastructures peut-être déstabilisées, puisque, encore une fois, nos forces de police ne pourront pas faire face à la situation, et seuls les citoyens bien organisés pourront éventuellement s'en sortir. Regardons ce qui se passe, c'est un microcosme intéressant, la Nouvelle-Calédonie, puisque ça nous permet, nous, de nous préparer éventuellement à ce type de situation. Alors je ne dis pas que ça va arriver, je ne suis pas prophète, mais j'ai toujours pensé, vu ce que j'ai vu quand j'étais employé à la police, à la protection juridique des fonctionnaires de police, et là je voyais les procédures passer, c'est pour ça que je suis parti à la campagne, parce que je me dis, un de ces jours, en ville et dans les banlieues, ça va mal tourner pour les petits blancs, hein, ceux que vous ne voulez pas voir, le fameux vivre ensemble, où vous savez bien que c'est une farce, et que bientôt, je l'ai déjà dit, bientôt nous aurons un sujet ethnique qui est certainement instrumentalisé, mais malgré tout, malgré qu'il soit instrumentalisé, il va prendre racine, il va s'imposer, ce conflit ethnique, malgré nous, je dirais, parce que nous, on ne le souhaite pas du tout, mais on sent très bien que ce conflit ethnique est une possibilité pour demain. Il est déjà là en Nouvelle-Calédonie, et pour demain, bien entendu, nous devrons certainement faire face à un conflit absurde, mais qui sera un conflit certainement ethnique, qui sera instrumentalisé peut-être par des puissances étrangères ou des pouvoirs occultes, comme je l'ai dit, et ils s'appuieront sur ces éléments-là pour déstabiliser fondamentalement la société française. Ce sera très compliqué de nous en sortir. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui soufflent sur les braises actuellement, et de là peut arriver le pire, c'est-à-dire la guerre civile. Donc je pense qu'il faut tirer les leçons déjà de ce qui se passe en Calédonie, en tous les cas en nous préparant un minimum, et puis savoir déjà comment nous réagirions, nous en France, si toutefois cette situation se dégradait, à l'instar de la Nouvelle-Calédonie. Voilà pour le moment ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de samedi, puisque nous sommes le samedi 18 mai. J'ai la date sous les yeux, donc pour moi c'est facile. Je n'ai pas été faire ma promenade, ça va venir, mais là je suis un peu éreinté parce que j'ai vécu à Rouen et j'en suis pas sorti de cette histoire. Allez, à bientôt.